Comment vous appelez-vous? Alain Héril. Alors, Alain Héril, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis psychanalyste et sexothérapeute. Et alors, j'ai raté, hélas, votre interview, votre conférence, tout le monde m'en a dit le plus grand bien. Quel est le résumé en 2 mots? Qu'est-ce qui compte quand on est face à une maladie en matière de sexualité? Alors il y a 2 choses. Il y a d'une part l'aspect physique, bien entendu, parce que souvent il y a des atteintes physiques qui sont lourdes, qui peut être l'ablation d'un sein, la perte d'un testicule ou dans les problèmes de prostate, l'ablation de la prostate. Donc déjà il faut travailler sur ce terrain-là pour que la personne retrouve la meilleure image physique d'elle-même. Et puis ensuite il faut placer la sexualité aussi sur un terrain qui n'est pas qu'un terrain physique et génital, mais aussi qui est un terrain de rencontre, un terrain émotionnel, pour que la personne puisse avoir une vision de la sexualité qui soit plus large, de manière à ne pas être simplement centrée sur sa problématique physique, mais pouvoir l'élargir aussi à autre chose. Je peux pas dire que ce soit nouveau, puisque j'ai été en formation avec Alain Héril pour obtenir cette formation de sexothérapeute. Donc ça a été un complément de ce que je connais déjà et c'était une très belle conférence. Tout ce que j'ai pu apprendre lors des cours et des interventions avec Alain Héril et bien lors des supports groupes en supervision avec des psychothérapeutes. Est-ce qu'au cours de ces 30 dernières années, la vision du psychologue et de la société a beaucoup évolué en matière de sexualité? Est-ce que vous dites des choses qui aujourd'hui auraient été des interdits il y a quelques années? Est-ce que vous révélez quelque chose qui était un interdit auparavant? Alors, je ne sais pas si je révèle en tant que tel. Ce qui est sûr, c'est que le discours sur la sexualité a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'on parle de choses dont on ne parlait pas avant et qui étaient complètement tabous. La masturbation, par exemple, on en parle de façon beaucoup plus facile maintenant. La sexualité féminine, on en parle de façon plus facile qu'autrefois. Et puis, il y a des troubles masculins dont on ne parlait pas avant et dont on commence à parler. Par exemple, l'absence de désir chez les hommes. Donc tout ça fait qu'il y a un discours nouveau sur la sexualité. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire que nous sommes plus libérés sexuellement. Parce que dans l'intimité, et ça c'est mon travail de psychanalyste, lorsque je reçois des couples, je m'aperçois que dans l'intimité, les couples ne sont pas forcément à l'aise dans leur sexualité, ont du mal à en parler, ont du mal à s'exprimer dessus, et avoir un regard qui soit un regard tranquille. Alors ça c'est culturel aussi. Parce qu'on est dans une culture où la sexualité, elle est très dramatique, elle est très difficile, et rentrer dans un rapport à la sexualité qui soit joyeux, ludique, ouvert et dédramatisé, là, il y a encore beaucoup à gagner sur ce terrain-là. Et en matière de milieu hospitalier, est-ce que dans le milieu hospitalier, dans admettons, le centre La Cassagne, est-ce que les gens abordent ce sujet ou est-ce que les patients doivent venir vers un psychothérapeute comme vous pour développer le sujet? Est-ce que c'est vraiment, comment dire, devenu quelque chose qui n'est absolument plus tabou et non seulement n'est plus tabou, mais est-ce qu'on a réalisé que c'était un besoin vital? Alors, je crois que de manière générale, on a réalisé que c'était un besoin vital. Ceci étant, il y a une chose qui est importante, c'est la capacité d'écouter la narration de la sexualité de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une formation. Parce qu'il y a le problème, c'est que la sexualité, c'est un endroit moral également. Donc si vous n'êtes pas formé pour pouvoir écouter quelqu'un vous parler de sa sexualité sans être en train de juger ou sans être en train de l'adapter à votre propre morale sexuelle, là on n'est plus dans le champ de la psychothérapie. C'est pour ça que dans les formations que je donne, j'ai beaucoup d'infirmières, j'ai beaucoup de gynécos également, j'ai beaucoup de médecins aussi et des généralistes qui viennent travailler avec moi, leur capacité à entendre la narration de la sexualité de l'autre sans être toujours eux dans le jugement. Et dès qu'ils arrivent à dépasser ça, à être dans une attitude bienveillante, ouverte, à ce moment-là, on s'aperçoit que c'est très aidant pour la personne que l'on reçoit et qu'on accompagne. Et dernière question, en matière de sexualité, après des thérapies sur le cancer, ce qui est le plus flagrant, c'est la virilité masculine, parce que les hommes qui sont atteints dans leur virilité, ça se voit, les femmes non. Donc vous, dans votre travail, est-ce que vous considérez que ce sont les deux ensemble qu'il faut faire communiquer d'une nouvelle manière? Est-ce que c'est plutôt l'homme? Est-ce que c'est plutôt la femme? Et bien spécifiquement dans le cadre de maladies telles que le cancer qui portent véritablement atteinte à l'intégrité physique. Alors, je dirais qu'il y a les deux choses, c'est-à-dire que je reçois les personnes en individuel et parfois quand je travaille avec un patient homme qui est atteint dans sa virilité parce qu'il a eu une ablation de la prostate par exemple, à un moment donné, je vais travailler aussi avec sa compagne de manière à ce que tous les deux puissent travailler à la mise en place d'une nouvelle sexualité, d'un nouveau rapport à la sexualité. Et le problème des hommes de façon générale, mais qui va
va être accentuée par une problématique cancéreuse, c'est que pour un homme, la plupart du temps, l'important dans une relation sexuelle, c'est la pénétration. Et donc il faut aider les hommes à comprendre qu'on peut avoir une bonne relation sexuelle sans pénétration et que tout ce qui est autour de la sexualité, les préliminaires, les caresses, les massages, le rapport au corps de l'autre, tous les éléments liés au fantasme et tout ça sont des choses qui peuvent être travaillées et qui peuvent permettre de retrouver une certaine santé sexuelle, bien entendu, même si on a perdu de sa capacité érectile. Eh bien, je vous remercie. Je pense que tout le monde sera enchanté d'apprendre tout cela. Merci. Merci à vous.